bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien. De mon côté, ça va extrêmement bien, ça va nickel. Et ben voilà, regardez, aujourd'hui nous nous retrouvons pour pas du tout, le quatrième épisode sur Pokémon version Emerald. J'espère que tout le monde va bien. Bon bah écoutez, on est parti directement dans le truc quoi, c'est parti. Mais ouais, du coup, donc la dernière fois, attendez, je vais quand même dire ce qui s'était passé. Tac, alors on s'était fait donc, on venait de faire l'arène de Mérouville. Et donc on est arrivé ici parce que la team Aqua a volé le pack de Von et lui là nous a dit qu'on lui a volé son Golis, ce qui est un Pokémon, voilà. Donc on va aller voir ça tout de suite. Bah voilà, il y a le membre de la team Aqua là, le sbire de la team Aqua à droite. Donc on va aller lui parler juste après. Juste avant on va combattre ce petit juge-mur. Je vais accélérer car c'est pas important, voilà. J'espère que vous m'en voulez pas, n'hésitez vraiment pas à me dire si ça vous dérange que j'accélère, mais bon, au moins on fait des trucs plus importants et fun et tout. Bref, alors tu me suis. Qu'est-ce qu'il a? C'est pas possible, ce Pokémon pris en otage ne me sert à rien. Et quand je pense que je me suis enfui par ce tunnel qui mène nulle part. Et toi, alors tu veux te battre contre moi? Ouais, vas-y. Let's go. Medina est envoyé par Spire de la team Aqua. Hirondelle, go. Alors, bah on va faire pic-pic. Non, cruel. Cruel, ça devrait être pas mal. Ah oui, effectivement. Parfait. Et on l'a battu. Let's go. Je pense qu'on va fouiller vite fait un peu dans la grotte juste après. Pour voir si... Attendez. Tout ce que j'avais à faire c'était voler un paquet chez Devon. Si tu le veux vraiment, t'as qu'à le prendre. Et on obtient le pack Devon devant, je sais pas comment on dit. Let's go. Et on va donc pouvoir récupérer le petit Pokémon de Monsieur Marco. Pico, tu es sauf, quelle joie. Pico de toi la vie. On m'appelle Monsieur Marco. Et toi, comment t'appelles-tu? Ah, alors tu es refuge, je te remercie infiniment. Désormais, s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à m'en parler. Tu peux me retrouver dans ma maison en bord de mer près du bois Clémenti. Allez, viens, Pico, on rentre. Pico. Ok, let's go, let's go. Très bien, donc attendez, je vais juste aller voir un petit peu mes petits Pokémon. Donc voilà, pour rappel, j'ai donc cette équipe-là. Un petit Masco et un petit Nirondelle. Que j'avais fait XP la dernière fois là, pendant une petite ellipse. Et donc là on est bloqué. Très bien. On va descendre. Je vais accélérer ce combat. Voilà. Bon, j'avais dit que j'accélérerais pas les combats. Mais j'avoue, j'ai carrément envie d'avancer. Là, en fait, je sais pas, j'ai envie de progresser et tout. Enfin bref, donc attendez, j'ai dit qu'on allait voir un petit peu la grotte, mais au final on va pas le faire parce qu'on a bien vu que c'était pas ouf quoi ce qu'il y avait dedans. Je parle peut-être pas assez proche du micro depuis tout à l'heure, désolé. Alors, en théorie on est censé avoir coupe. Quoique, attendez, je vais aller voir si on nous l'a passé. Non, en fait on n'a pas encore coupe. Peut-être qu'une... Pardon. Cette espèce d'imbécile a vite filé du tunnel, je peux me remettre à creuser, ouais. Alors, pour atteindre Vergazon sans utiliser ce tunnel, tu devras naviguer jusqu'à Myogara, puis jusqu'à Poivre et Sel et enfin passer par Lavandia. C'est le tunnel, mais raison là-bas. Au début, de nombreux ouvriers perçaient les rochers avec d'énormes engins, mais nous avons dû arrêter. On s'est rendu compte que les travaux avaient un effet négatif sur les Pokémon sauvages de la région. Maintenant, nous n'avons plus rien à faire à part flâner. Il y a un homme qui creuse un tunnel vers Vergazon tout seul. Il veut absolument passer. Il affirme que s'il creuse petit à petit sans utiliser de machine, il ne dérangera pas les Pokémon et n'abîmera pas l'écosystème environnant. Je me demande s'il a déjà fini. Non, il n'a pas encore fini, je crois. Et en plus c'est bien parce que ce Pokémon fait passer un petit message écolo et tout. C'est stylé. Putain, il y a un bras. Bon, tant pis, on l'a tué. Ok. Bon, au moins, vous voyez, ça permet d'aller beaucoup plus vite quoi pour les combats. Et c'est beaucoup moins chiant et on fait des trucs plus intéressants quoi. Je sais pas trop si c'est ce que vous voulez aussi, mais bon, vraiment, dites-moi, n'hésitez pas. Ah, monsieur, j'ai votre pack. Oh, comment ça s'est passé? Et
j'ai quelque chose à te demander. Viens avec moi, je t'en prie. C'est le deuxième étage du siège de Devon. Le bureau du directeur s'y trouve. Je ne saurais dire combien je suis reconnaissant de ce que tu as fait. Au fait, le paquet que tu nous as ramené, je peux te demander de le livrer au chantier naval de Poivre et Sel. Ce serait désastreux si ces voleurs tentaient de le reprendre. Alors je peux compter sur toi pour me rendre ce service. Oh, c'est vrai, tu pourrais attendre ici un instant. Ouais, j'attends. Notre directeur aimerait te dire un mot, si tu veux bien me suivre. Très bien, allons-y. Vas-y, je t'en prie. Je suis Monsieur Rochard, le directeur de Devon. On vient de me parler de toi. Tu as sauvé notre équipe, pas une, mais deux fois. J'ai un service à te demander. J'ai un service à demander à quelqu'un d'aussi remarquable que toi. Je sais que tu dois livrer un paquet au chantier naval de Poivre et Sel. Sur la route, pourrais-tu faire une petite halte au village Myokara? J'aimerais que tu remettes une lettre à Pierre. Ok. Tu dois savoir que je suis un grand directeur, je ne suis donc pas avare au point de demander un service sans rien en retour, alors j'aimerais que tu prennes ça. Un Pokénev, ok. Cet appareil, c'est un navigateur Pokémon ou Pokénev pour faire plus court. C'est un outil indispensable dans la quête de tout dresseur. Il y a une carte de la région de Hoenn. Tu pourras facilement voir où se situe Myokara et Poivre et Sel. À propos, j'ai entendu dire que des criminels Magma ou Aqua, je crois, causeraient des problèmes un peu partout. Je crois que tu ferais mieux de te reposer avant de reprendre la route. Merci beaucoup. Bien refuge, voyage prudemment. Alors on va aller voir tout de suite du coup ce petit Pokénav. Alors conditions, information sur les Pokémon. Équipe Pokémon. Ok, bon là on a des trucs sur notre équipe. Ok, recherche, ok, bon ça on va pas le faire. Et on a donc la carte de Hoenn. Je vous présente donc Hoenn. Voilà. Donc là du coup c'est Méroville. Ici c'est Fergazon, la carte me paraît assez grande, c'est cool. Rosière, donc là voilà, pour le moment on a fait tout ça. Ouais, pour le moment on a fait ça, tac, et tac, voilà. Et donc on est là, et on est allé un peu par là du coup. Ça c'est le tunnel qui relie Vergazon et Méroville. Et donc nous on va devoir se rendre au village de Myokara qui se situe là-bas. Il y a Poivre et Sel, je crois que c'est là, voilà. Ok, bon, allons voir ça. Alors, bon, on va vous parler vous. Oh waouh, c'est un Pokénav, il a été conçu pour répondre aux souhaits de notre directeur. Il voulait mieux connaître les Pokémon. Que veux-tu que je te décrive précisément ses caractéristiques? Et puis non, tu te rendras vite compte rien qu'en l'essayant de toute façon. Merci. Je mets au point de nouvelles sortes de Pokéball, mais je n'ai pas trop progressé. Ok. Nous développons un appareil permettant de communiquer avec les Pokémon, mais ce n'est pas encore au point. Très bien. J'essaie de mettre au point un appareil permettant de reproduire visuellement les rêves des Pokémon, mais ça ne marche pas très bien. Je crois que ça sera une nouveauté dans la 5e génération, donc quand même pas mal d'années plus tard. Hein. Bien, bon, sur quoi est-ce que je vais bien pouvoir travailler maintenant? Cette compagnie nous permet de travailler sur ce que l'on souhaite. Un ingénieur ne pouvait pas, je suis désolé, j'ai vraiment du mal. Un ingénieur ne pourrait pas rêver d'un meilleur environnement. Et toi là-bas, j'ai créé un appareil pour faire revivre des Pokémon à partir de fossiles et ça marche. Ok, bah trop bien. Bonjour, c'est toujours avec grand plaisir que nous vous accueillons ici. Bonjour et bienvenue à la Devon SARL. Nous produisons avec fierté des objets et médicaments qui simplifient la vie. Ils ont l'air d'avoir retrouvé le pack Devon qui avait été volé. Ouais, c'est grâce à moi. Alors lui, il devrait nous dire où aller ou un truc comme ça, non? J'ai développé et ajouté une fonction Pokénev et si ça marche du tonnerre, refuge, est-ce que je peux voir le Pokénev que le président t'a donné? Et voilà refuge, j'ai ajouté la fonction Match Phone à ton Pokénev. En utilisant cette fonction, tu peux chatter avec les personnes qui sont enregistrées dans ton Pokénev. Notre président doit déjà y être enregistré. Et c'est le pouvoir, appelle notre président. Alors Pokénev, Match Phone.
Monsieur Rochard, directeur de Devon, appelle. Monsieur Rochard, au refuge, je suis content de voir que le Pokénaf fonctionne. D'autres personnes y seront enregistrées, alors tu auras plein de gens à appeler. Ça a l'air de te faire plaisir. Comment je sais ça? Mais je te vois de la fenêtre de mon bureau, parti. Ah ah, à bientôt. Ok. Ok, je ferais bien de me remettre à travailler. Bonne continuation, refuge. Merci beaucoup, c'est très cool. Nous créons tout ce qu'il faut pour subvenir aux besoins du quotidien. Bon, du coup, il nous a soigné nos Pokémon, il me semble. Donc, bah écoutez, je vous propose juste d'aller voir un petit peu vers le haut là. Ce qu'on peut trouver. Alors, route 115, route 115, route 115, qu'est-ce que tu me dis? Explorer une caverne, c'est pas comme marcher dans la rue. On ne sait jamais quand les Pokémon sauvages apparaissent. Ça fait peur. Route 115, Mérouville. Refuge, trouve une super potion. Très bien, très bien. Alors, ok, donc pour l'instant on peut pas accéder par là-bas, donc il faut descendre. C'est la logique du coup. Mais bon, c'est assez. Ah putain, il y a Flora. Trop bien. Oh, salut refuge. Ton Pokénav est équipé de la fonction Match Phone. Enregistrement pour pouvoir parler n'importe quand. Vous avez enregistré Flora dans le Pokénav. Ah, au fait, j'ai croisé Monsieur Marco au bois Clémentine. Je pense qu'il rentrait chez lui dans sa petite maison près de la mer. Comment ça avance avec ton Pokédex, refuge? Le mien est plutôt pas mal. Alors que dirais-tu d'un petit combat? Oui. Tu es un trop jeune dresseur, je ne peux pas perdre. On va t'éclater. Un combat est lancé par dresseur Flora. Nenupio est envoyé par dresseuse Flora. Hirondelle Go. Bon, on devrait lui faire mal avec Cruel. Normalement, le one shot, ouais. Putain, par contre, on a une énorme avance, quoi, c'est abusé. Poussifeu, poussifeu. Non, on va pas changer du coup. Parce que sinon, on aura clairement le désavantage avec notre autre Pokémon et on va faire encore Cruel. Ça devrait lui faire pas mal de dégâts, voilà. Et voilà, nous sommes tranquilles. Et une hirondelle passe au niveau 18. Vous avez battu dresseuse Flora, mince, tu as un meilleur niveau que je ne le pensais. Refuge remporte 900 Pokéballs. Ah, au fait, monsieur Marco que je viens de croiser. Refuge, tu viens juste d'emménager ici, alors tu ne le sais peut-être pas, mais monsieur Marco était un marin très réputé. Bon, en gros, ça c'est pour nous dire, va le voir. Là, on fait que nous parler de monsieur Marco, c'est pour nous dire clairement, frérot, va le voir. Monsieur Marco, il va te permettre de bouger sur la mer. Hein, voilà, on va pas se mentir. Il va permettre de te déplacer sur la mer. Parce que tu as sauvé son petit Pico. Pico. On va descendre. Par contre, je sais pas quand est-ce qu'on récupère coupe. On va descendre. Touc. Et voilà, le bois Clémentier était traversé. C'est carrément pratique. Et donc c'est ici la maison de notre cher Marco. Voilà. J'adore cette musique, c'est la musique de Poivre et Sel. Je crois. Attends mon petit Pico, viens ici. Hein, tu es refuge, tu as sauvé mon Pico adoré. Nous te devons une fière chandelle. Comment? Tu veux embarquer avec moi? Alors comme ça tu as une lettre à destination de Miokara et un paquet à déposer à Poivre et Sel. Tu ne dois pas avoir le temps de t'ennuyer. Quoi qu'il en soit, pas de problème, je peux t'aider. Tu as frappé à la bonne porte, on met le cap sur Miokara. Oui. Village Miokara, nous voilà, levons l'ancre. Pico mon chouchou, on met les voiles. Ok, let's go. Honnêtement, c'est trop stylé. Ah, Pip, au refuge. Où es-tu? On dirait que le vent souffle fort là où tu te trouves. Monsieur Rochard de Devon vient de me parler de ton Pokénev, alors je me suis dit que je devrais t'appeler. On dirait que tu vas plutôt bien. Je n'ai pas vraiment de raison de m'inquiéter, ce que je vois. Fais attention à toi. Clic. Vous avez enregistré Papa Norman dans le Pokénev. Mais ouais, regardez, c'est trop bien en fait. Je trouve surtout pour l'époque, ça devait être incroyable, genre de se balader comme ça sur une grosse partie de la map. Enfin, je sais pas, en fait, je trouve que l'idée est géniale. Surtout que plus tard, ce chemin-là, on pourra le refaire, mais avec Surf quoi.
parce que j'ai très envie d'avoir un Léviator. Voilà, utiliser. Merde, attendez, je suis bête. On va l'utiliser ici au bord de l'eau. On va même l'enregistrer, voilà. Et donc c'est parti. Rien de rien. Ok, bon, il n'y a rien ici. Rien. Merde, j'ai retiré la ligne, j'ai remonté la ligne beaucoup trop tôt, pardon. Ça mord. Il est reparti, merde. Non. Rien de rien, on va essayer de bouger un peu. Bouger un petit peu, bouger un petit peu. Rien de rien. Toujours rien. Y a pas grand chose dans le coin, j'ai l'impression. Ouais. Merde. Que font les gens s'ils ont envie d'aller aux toilettes? Je fais quoi si j'ai une douche quand je suis aux toilettes? Je suis obligé de rester là. Bah ouais mon pote, tu vas pas aux toilettes. Alors, un combat est lancé par Pêcheur Erwan. Tentacool est envoyé par Pêcheur Erwan. Bon là, vous voyez, typiquement, on ferait carrément mieux de mettre notre petit Masco. Qui d'ailleurs est extrêmement beau, hein, je le redis encore une fois, voilà. Non, il est trop beau, il pète le feu. Alors, Volvi. On devrait le one-shot, je pense. Ça me paraît très assez logique. Waouh, pas du tout. Vraiment, mais pas du tout, quoi. Tentacool ennemi rate son attaque. On va faire encore Volvi, en fait. On finira bien par le tuer. Mais ouais, moi, du coup, j'aimerais bien avoir un petit Magikarp pour pouvoir avoir un Léviator après. Parce que Léviator, c'est cool. Masco est confus. Il se blesse dans sa confusion. Ça, c'est chiant, ça. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. C'est chiant. Non, en vrai, c'est relou. Mais bon, c'est comme ça, on va faire avec. Darvenant. Ok, bon, par contre, j'espère quand même qu'il va pas nous tuer parce que. Voilà quoi. Putain, il est encore confus. Par pitié. Non. Il va se faire tuer. Super. Bon, on retente. Masco n'est plus confus. Masco utilise Volvi. Tu vas mettre un petit coup critique là, s'il te plaît, par pitié. Non. Et bon, on va mourir en fait. Let's go. Premier décès. Mais bon, ça va, on fait pas un challenge Nuzlocke où genre quand le Pokémon meurt, il meurt vraiment. Donc calme. Alors, vive attaque. Très bien. Est-ce qu'il a un autre Pokémon? Non. J'ai perdu parce que j'essaie de me retenir. Bon, attendez, parce que moi, du coup, j'aimerais bien. Déjà, on va soigner nos Pokémon. Très bien. Mais ouais, moi j'aimerais bien pêcher un petit truc. Mais bon, écoutez, au pire, on va essayer un petit peu. Et si ça mord pas, bah tant pis. Ah, voilà, un Pokémon a mordu à l'hameçon. Parfait, un petit Magikarp. Bah écoutez, on va le capturer. On va le capturer, on va le capturer, on va le capturer. Sac. Petite Pokéball, petite Pokéball, petite Pokéball. 1, 2, 3, clic. Ouais, let's go. Bon bah voilà, on a récupéré Magikarp, ça fait plaisir. Les données de Magikarp sont ajoutées au Pokédex. Ses muscles ne sont pas assez puissants pour qu'il puisse lutter contre le courant. On peut souvent voir des Magikarp là où l'eau a tendance à stagner. Donner un surnom Magikarp capturé? Non. Attendez, je veux pas. Donc, on va pouvoir donc mettre le petit Magikarp en premier. On va parler un petit peu aux gens dans la ville. J'aime ce qui est en vogue, branché et à la mode, je me tiens toujours informé. Et t'as déjà entendu parler de Doux Courrier? C'est ça, bien sûr que tu connais, forcément, ouais. Doux Courrier, y a pas plus cool. Peu importe
mission plairait à maman, je ferais mieux de filer. J'essaie d'apprendre tout courrier à mon Pokémon, mais ça ne marche pas bien. Ça doit être un peu trop compliqué. Oh, il y a un bébé carrément. Je collectionne les objets dérivés de tout courrier. J'ai les poupées officielles de tout courrier, la marque de vêtements officielle de tout courrier, les albums photos officiels de tout courrier. Et tout ça c'est à moi et je ne te partagerai rien. Enfin, je ne partagerai rien avec toi. De toute façon, je crois que nous devrions organiser une grande fête sur l'île en l'honneur de tout courrier. Oh, quelle excellente idée. On pourra enfin déterminer qui en connaît le plus sur tout courrier. C'est une idée de génie, vraiment. Dès maintenant, nous y serons axés sur tout courrier. Ils ont un sérieux problème avec tout courrier. Alors... Waouh, tu as franchi la mer pour venir visiter Myokara. Tu es peut-être ici parce que tu as entendu parler de Bastien. Il est super cool, tout le monde l'adore. Je crois que c'est le champion d'arène de Myokara. Regarde-moi cette merveille, c'est un mouchoir soie. C'est à la pointe de la mode. Oh, je vois une lueur dans tes yeux. Mon style est bouclé, te plaît. Oh, tu me fais plaisir. Tiens, voilà, je te le donne. Mouchoir soie. Refuge mes mouchoirs soie dans la poche objet. Merci bien. Alors, qu'est-ce que tu me dis, toi? Eh, le village Myokara est une petite communauté insulaire. Ici, quand un truc est à la mode, tout le monde se l'arrache. D'accord, donc tout le succès de tout courrier. Yo, alors ça va la pêche? Excellent. C'est bien, super, ramène de grosses prises. C'est fait mon pote, j'ai ramené un petit Magikarp. Je pourrais parler pendant des heures de la vie sur une si petite île en harmonie avec sa famille et ses Pokémon. C'est ainsi que ça tombe. Si que ça tombe, ça tombe. J'ai quitté Poivre et Sel pour vivre avec mon mari ici. La vie passe lentement sur cette île, mais c'est un vrai bonheur d'être entouré de cette mer magnifique. C'est vrai qu'ils ont l'air bien quand même les gens ici. Bon alors attendez, qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, on va déjà regarder mon petit Magikarp là. S'il a vraiment que une seule attaque, parce qu'il faut savoir que Magikarp, il a que Trempette en général, voilà. Enfin en général, je crois que c'est même tout le temps. Donc ce que je vous propose, regardez, c'est qu'on va faire comme avant. Regardez, merde. Attendez, bah on va faire ce combat. Et après je vais aller XP mon petit Magikarp un petit peu. Et comme d'habitude ça vous prendra une petite seconde. Non attendez, merde, Magikarp contre Magikarp. Bon bah on va faire on va mettre notre petit Masco. Parce que Masco a l'avantage de type sur Magikarp. Voilà, bon lui il fait trempette, c'est super. Pendant que nous on va pouvoir lui faire un bon gros Volvi dans sa tronche. Et le one shot quoi. Alors je vous préviens, le petit Magikarp là que je vais XP, ça risque d'être extrêmement chiant pour moi. Bon écoutez, on va accélérer, voilà. Magikarp va être envoyé. Allez oui, on envoie encore Magikarp, let's go. Oh, mais il va être si long à monter, c'est terrifiant. Faut se dire qu'il évolue à partir du niveau 20 il me semble, c'est terrifiant. Ça va être long. Let's go. Bon allez, on va maintenant on va aller pêcher. Non attendez, en vrai je vais mettre... Oui d'accord, j'ai enregistré pêche sur Elliot, c'est cool. Voilà, on va se mettre là. Du coup, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, je vous retrouve en fait tout de suite quoi pour vous. Une fois que mon Magikarp on va dire est niveau 15. Ok, voilà, donc, eh bien je vous dis à tout de suite. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est bon. Je vais vous montrer mon équipe tout de suite. Regardez. Alors, bon, du coup, mes autres Pokémon ont pris des niveaux, mais voilà où on en est. Oups, pardon, excusez-moi. Voilà, tout va bien. Donc, Magikarp niveau 15 qui donc vient d'apprendre Charge, Masco niveau 19 et Nironda niveau 19. Voilà. Bon, là, autant vous dire qu'on est vraiment bien. Hein, clairement. Et
donc, bah écoutez, voilà, c'est très cool. Je vous propose maintenant d'aller voir la petite arène. Parce qu'en vrai, on a tout exploré, tout. On a tout bien visité, on a tout bien visité. Et voilà. Ou alors, attendez, on peut pas aller voir au fond de cette grotte. Attendez. On va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. Est-ce qu'on peut aller dans la grotte? Parce que c'est là où j'ai XP du coup. Alors, et toi, il fait terriblement sombre là-dedans, ça va être difficile d'explorer. Ce type qui est passé tout à l'heure, Pierre, je crois que c'était ça, il savait utiliser flash. Il savait utiliser flash, alors il n'a pas dû avoir de problème. Mais pour nous les montagnards, la devise était ceux que l'on rencontre, vas-y et bon courage. Et donc on a obtenu, j'imagine, flash. Après, c'était flash, un Pokémon à utiliser là, ça permet d'éclairer même les cavernes les plus sombres. Mais pour l'utiliser, il faut le badge d'arène Pokémon de Mewkara. Ok. Donc vous comprenez bien qu'il faut aller donc vers l'arène avant. Il faut donc aller vers l'arène. Très bien. Je sais pas si on s'arrête là. Non, je ne pense pas. Quoique. Non, attendez, on va faire l'arène. Et comment ça va, futur maître refuge? Bastien, le champion d'arène de Mewkara, a des Pokémon de type combat. Si tu comptes te battre contre lui avec des Pokémon de type normal, tu risques la déception. Les Pokémon de combat infligent de sérieux dégâts aux Pokémon de type normal. Sois prudent, en plus l'arène est plongée dans l'obscurité la plus totale, mais elle s'illuminera quand tu auras vaincu les dresseurs sur ton chemin. Bon allez, c'est parti. Ok, alors déjà je vous propose du coup de mettre notre cher Hirondelle en premier. Voilà, très bien. Alors, où sont-ils? Ils doivent être devant du coup par là. Peut-être en bas, ouais, parfait. Comment oses-tu me provoquer? Bon, tu ne viendras pas pleurer. Ok, bon, on va voir. Je propose qu'on ne fasse pas toute l'arène aujourd'hui. Quoique, je ne sais pas. On va bien voir. Alors, Cruel. En fait, on va voir si elle est longue ou pas, quoi. Au pire, ça fera un long épisode, en vrai, je m'en fous. Allez. Hirondelle, montagne Vauvin. Vous avez battu combattante, je n'ai pas lu son prénom. Donc là, l'arène va un petit peu s'éclairer, non? Ouais, let's go. Enfin, ouais, c'est vraiment léger, hein, putain. Mais bon, écoutez, c'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux, c'est un petit peu mieux, un petit peu mieux, un petit peu mieux. Ah, c'est un combat double, let's go. Désolé, je me craque les doigts, voilà. Alors, un combat est lancé par combattante Camille et marin Yvon, pardon. Machoc et Meditica. Et donc là on envoie Hirondelle et Mascao. Très bien. On va faire ça et puis ça. Voilà. J'aurais dû mettre mon Magikarp à la place de mon Masco parce que c'est mieux. Non, mais parce qu'en fait faut qu'il prenne de l'XP pour être niveau égal avec les autres. Mais au pire je le ferai XP plus tard. Je ferai une autre ellipse et je le ferai XP pardon plus tard. En même temps là ça devrait être bon pour le petit Meditica. Très bien. Masco et montagne Vauvin, c'est cool. C'est cool. Oh toi, je n'ai pas envie de te connaître. Je t'assure, ce n'est pas mon genre de perdre comme ça. Refuge remporte 728 Poké-dollars. Ok, donc on va plutôt passer de ce côté. Attendez, on va aller voir par là-bas. Moi j'ai envie de faire tous les combats. On va aller voir par là. Alors. Ah. La puissance est ma raison d'être. Allez, bats-toi. Un combat est lancé par Karateka Baptiste. Machoc est envoyé par Karateka Baptiste. Hirondelle Gore. Alors, Cruel, ça devrait le one-shot en fait. Mais là, on a une sérieuse avance sur les trucs d'arène. J'ai un peu beaucoup XP quand même. Mais bon, en vrai, c'est pas grave du tout. Comme j'ai dit la dernière fois, on s'en fout un peu en vrai. On est là pour chiller tranquillement, voilà, pour se relaxer de toute façon. Donc bon, voilà. On n'est pas là pour faire l'aventure parfaitement. Alors, petit combat encore. Je pense que c'est le dernier. Ou l'avant-dernier. Avant-dernier. On va bien voir ça. Hirondelle Go.
Je sais pas trop si vous aimez bien les bruits de bouche, les bruits de un peu tout. Non, en vrai, si, je pense que si. Enfin, non, les bruits de bouche, je sais que ça c'est spécial. Beaucoup n'aiment pas, donc j'en fais pas beaucoup. J'en fais un peu voilà, pour ceux qui aiment, mais bon. Très bien, très bien, très bien. Bon, allez, on va avancer. Mais là, c'est quasiment full éclairé. Ah, c'est bon, on est arrivé. Vas-y, on va même pas sauvegarder ni rien. Allez, on y va. Alors, comme ça, tu viens me défier. Voyons donc de quoi tu es capable. Match choc niveau 16. Alors, est-ce qu'on va le one shot? Je sais pas. Si, non. Putain, il a une ceinture force, non. Ah, même pas. On va faire un petit vif attaque. Merde. Je suis bête. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on attaque avant lui. Et voilà, let's go. Donc, Matchok est mort. Quoi? Mais attendez, mais quoi? Ça va me rendre fou. Super. En vrai, il a peut-être une autre potion. On va faire cruel. Non, c'est bon. Très bien, c'est le DC. Let's go. Bon, Hirondelle va peut-être passer niveau 22, mais bon, c'est pas grave. Alors, Meditica. On va faire cruel. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, putain, il a fait. Attends, quoi? J'ai pas compris. J'ai pas du tout compris ce qui s'était passé, mais bon. On l'a one shot de toute façon. Et donc, le dernier, Makuita. On devrait l'éclater. Genre le one shot peut-être. Ouais, non, mais bon, pas loin quoi. Pas loin, pas loin, pas loin, pas loin. J'espère que c'était pas trop fort. Bon, là on devrait le tuer du coup. Ou alors le laisser à 1 de vie. Comme le. Ouais, non, c'est bon. Bah voilà, une arène de plus. Une arène de plus, une arène de plus, une arène de plus. Bon sang, tu as fait plus de vagues que je ne l'aurais imaginé. Tu m'as submergé, je l'admets, tu m'as vaincu. Prends ce badge. Refuge remporte 1900 Poké-Dollars. Refuge reçoit le badge point de la part de Bastien. Deuxième badge en poche, let's go. Le badge point oblige tous les Pokémon jusqu'au niveau 30, même ceux échangés, à obéir sans se poser de questions. Et tu pourras aussi utiliser la CS Flash en dehors des combats. Si tu veux, tu peux aussi utiliser cette capsule technique. Et donc nous obtenons la CT08. Cette CT08 contient Gonflette, c'est une technique qui permet de booster l'attaque et la défense. Vous avez enregistré le champion d'arène Bastien dans le Pokéneuf. Très bien, let's go. Très très cool ça, allez. On avance, on avance. On va parler à lui là. Waouh, il y a trop de lumière ici. Toi aussi t'as l'air d'être une lumière. Super. Écoutez, on va se poser ici là, au centre Poké. Voilà. Et voilà, et je propose qu'on parle à elle. Même si un Pokémon est KO et ne peut pas se battre, il peut quand même utiliser les coups appris d'une CS capsule secrète en dehors d'un combat. Il y a une caverne en bordure de la ville et j'ai entendu dire qu'on y trouve des pierres très rares. Des pierres très rares. Ok, on va se poser là, voilà. Non, attendez, là quand même, voilà. Donc, sauver. Voilà, donc merci beaucoup, beaucoup à toutes et à tous de me suivre jusque là, ça fait vraiment très plaisir quoi. Moi je vais y aller et on se retrouve donc, attendez, là le jour où la vidéo sort, nous sommes mercredi, non, on doit être mercredi, donc voilà, je vous donne donc, excusez-moi, je vous donne donc rendez-vous, vendredi pour un nouvel épisode, pour le 5e épisode, et bien sûr Pokémon version
merci à toutes et à tous. Je vous laisse mettre un petit like, un petit commentaire si vous le souhaitez, vous abonner. Et donc moi je vais vous dire bonne nuit à tous.